Alors, selon l'Observatoire des violences sexistes, les faits avaient pourtant été signalés 4 jours avant l'entrée au gouvernement de Damien Abad, qui conteste les faits en mettant en avant son handicap. C'est une première affaire pour ce gouvernement qui fera peut-être pas long feu. D'ailleurs, Romain Cluzel du service politique à RMC, on est à 3 semaines maintenant des élections législatives et les ministres qui ne gagneront pas devront démissionner. Oui, l'Elysée l'a confirmé hier soir. Cette règle était déjà en place en 2017 et l'un des ministres concernés, c'est Damien Abad. Sa candidature pour être réélu dans l'Ain pourrait être fragilisée par les accusations de viol le concernant. D'autant que son ancienne famille, les Républicains, a placé un autre candidat après son départ vers la majorité présidentielle. Pour le reste de l'exécutif, les chances de victoire semblent plutôt élevées. Sur les 14 autres membres du gouvernement candidats, 11 avaient déjà remporté l'élection législative en 2017. Deux se présentent pour la première fois. Clément Beaune, le ministre délégué chargé de l'Europe, est candidat à Paris. Et la première ministre Elisabeth Borne se confronte pour la première fois au vote dans le Calvados. Une circonscription plutôt favorable. La première ministre prend la place d'un député LREM sortant. Et dans cette circonscription, Emmanuel Macron avait obtenu 30% des voix au premier tour.